L'open mic avec Audrey Pinchot. C'est la première fois que je suis avec toi pour l'open mic de ma vie. Je réalise que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la radio ensemble. C'est malade, hein? Je suis tellement content. Moi aussi. J'ai dit avant la pause qu'on allait parler d'exhibitionnisme urbain qui est en hausse. Et on a reçu un texto tellement drôle, faut que je te le lise avant qu'on introduise Mademoiselle V. Il est mort de rire. Il va avoir de la misère à lire le texto, oui, je pense. Ça se montre la quéquette en public car ils ont enfin compris avec tous les messages que les femmes ne voulaient pas recevoir ces photos en texto. Ah, ben peut-être que ça vient de là. Écoute, c'est la question qu'on va se poser. Il y a de plus en plus de cas, les gars, d'exhibitionnisme urbain. Et Valérie, Mademoiselle V, qui est conseillère en sexologie, s'est penchée un peu sur ce dossier-là. Tu sais, c'est quoi? Ça représente quoi? Quand est-ce que c'est pas légal? Pourquoi? Qui sont ces gens? Je veux dire, il y a tellement de questions à se poser. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas jasé. Je suis contente de la retrouver, collaboratrice régulière de l'Open Mic. C'est son retour pour la saison 2026-27. Val, bon matin. Bon matin, Audrey. Donc, l'exhibitionnisme urbain qui est en hausse. On a entendu des histoires. Il y en a qui ont été médiatisées, judiciarisées, mais à quel point c'est vraiment en hausse? Ah, c'est fou. En fait, on devait faire cette chronique-là il y a 2 semaines, puis un petit pépin s'est présenté, fait qu'on a passé sur autre chose. On a annulé l'Open Mic, mais depuis ces 2 semaines-là, seulement à Québec, on a eu 4 arrestations. Oh boy, OK. 4 arrestations. Non, je peux pas vous donner les noms, là, mais grosso modo, là, sur le territoire de la Ville de Québec, dernièrement, les gens ont sorti leur pickle sur le boulevard. C'est-tu plus... Ben c'est ça, j'allais dire, pickle. C'est-tu plus féminin ou masculin? Y a-tu des cas féminins où généralement, c'est les hommes qui vont avoir comme cette tendance-là ou cette envie-là de se montrer publiquement? Hey, c'est rare, hein? C'est presque juste des hommes. Honnêtement, là, pour vrai, je tombe en bas de ma chaise. Ça me surprend pas pantoute, mais je me demande pourquoi. Moi non plus, ça me surprend pas. Je sais pas pourquoi les hommes veulent se sortir la graine de même. Je sais parce pas. que moi, elle reste bien dans mes pantalons, puis elle est bien là. Ben, je pense que c'est correct. J'ai pas de la misère à la garder là non plus, Jeff. Non. On est tous satisfaits que vous la gardiez dans vos pantalons. C'est seulement la partenaire intime qui va avoir le droit de voir le 10 membres. Là. C'est parfait comme ça. Hein? Ben, l'exhibitionnisme, en fait, on le voit chez les femmes aussi. Vous êtes dans un festival, puis soudainement, il y a une fille qui flash. C'est l'exhibitionnisme. À Motley Crue, l'année passée, il y a eu de l'exhibitionnisme. Ça se pourrait-tu qu'il y ait moins de plaintes aussi quand c'est une fille qui le fait? Il n'y a tellement pas de plaintes déjà en partant pour l'exhibitionnisme urbain. On parle de 7 seulement qui déclareraient avoir reçu ce type de traitement ou d'imposition-là, si on veut. Donc, évidemment que probablement c'est des dénonciations surtout au niveau masculin et pas nécessairement dans un festival de Motley Crue. Mais tu me demandes, écoute, je te réponds, c'est majoritairement des hommes à 97 La recherche de pouvoir et de contrôle est vraiment très commun à ces hommes-là parce que ce qui est très intéressant à savoir avec l'exhibitionnisme, c'est que l'excitation vient avec la réaction de surprise, la peur ou même le malaise de la victime. C'est comment elle réagit qui te fait en sorte que tu es excité. Fait que plus elle est en détresse, plus c'est excitant pour toi. Il y a vraiment une très peu d'empathie. Oui, c'est pervers. Il n'y a pas d'empathie envers la victime. Elle est utilisée strictement pour le plaisir d'une personne de façon non consentante. Je doute pas en tout qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes parce que quand tu y penses, en fait, j'essaie d'y penser puis là, j'imagine, personne n'a les mêmes limites dans la vie, mais moi, demain matin, je me promène dans un parc puis je vois un gars qui sort sa quéquette. Probablement que je suis morte de rire puis je raconte ça au souper le soir puis je passe à autre chose. Ça devient une bonne histoire. Oh oui. Mais j'arrive à comprendre que pour certaines personnes qui ont peut-être vécu d'autres traumatismes, qui ont peut-être vécu autre chose, ou des jeunes femmes. Ado, j'aurais peut-être pas ri, tu comprends? T'aurais eu peur en montadine. J'aurais pas été bien pantoute. Fait que j'arrive à comprendre qu'il y a peut-être beaucoup de plaintes qui sont pas faites parce que ça devient anecdotique puis on le prend pas au niveau criminel. Absolument. Puis pourtant, il faudrait, parce que je veux dire, c'est différent peut-être pour justement, vous l'avez dit, un T-shirt d'une fille dans un festival, mais un monsieur qui justement montre son paquet devant une garderie. Là. Fait qu'il y a une différence, mais la loi doit s'appliquer pour les deux dans un sens si on veut. Tu sais. Je termine sur c'est qui ces exhibitionnistes-là parce que c'est vraiment important de cibler ces personnes-là. En fait, il y a 2 autres choses très importantes. Les faibles habiletés relationnelles. C'est souvent du monde qui ne sont pas capables d'entrer en contact avec des femmes ou dans le cas contraire, peut-être des hommes, et qui justement se disent, bon, ben écoute, moi, ça me semble être une façon valide. Ils ont une faible estime d'eux-mêmes, mais ce qui m'étonne énormément avec l'exhibitionniste, c'est qu'il y a vraiment des gens
qui pensent être capables de séduire en montrant la vue de leur appareil génital. Donc, pour eux, il y en a une partie que c'est vraiment « Hey, check bien ça, elle va capoter raide. » Elle va la trouver belle, Elle elle va va la trouver décider qu'on belle. se fait un souper. Exactement. Ça, c'est weirdo. Tu sais, je vais être sur le bord de la rivière Saint-Charles, puis il y a plein de joggeuses qui passent, puis je vais me montrer le membre, puis je vais penser qu'il y a une joggeuse qui va Elle me va dire... s'arrêter puis elle va prendre ton numéro. Sais-tu quoi? Je t'invite à souper chez nous. J'ai tellement changé d'idée depuis la vue de cet appareil Mais tu sais, exceptionnel. il y a des gens c'est des gens qui n'ont pas une grande confiance, mais Non. dans ma tête, il faut que tu aies... Bon, faut que tu aies des gosses. Ben, faut que t'aies- Montrer en public. J'adore Non, ça. mais tu sais, il faut que tu sois game, là. Moi, Puis le pire, c'est que je vais faire une confession. Je lisais ce que tu m'avais envoyé pour ce matin, Val. Ouais. Puis je me rends compte que j'ai... Puis je me sens mal. Je me rends compte que j'ai déjà été illégale. Comment ça? Oui, ben ton Ben, affaire de dans parking. dans le parking des Ah, galeries. ben oui, c'est vrai. Moi, j'ai raconté ça ici, puis j'ai niaisé avec ça, puis j'ai... Oui. Là, qu'on se comprenne, là, Bon, je vais juste faisons mettre entrer- les i, ces points. Ouais. Faisons là. entrer le détective. Mais non, mais Poirot. c'est ça, je On veux va juste comme... t'arrêter. Je lève les mains. Non, mais tu sais, il était très tard le soir, j'étais seule et vraiment pas entourée, là. Puis il y a un contexte à tout Mais ça. quand même. Mais quand même, je réalise que même quand t'es pas vu, c'est un acte criminel. Je Oui. le savais pas. Tu as raison. Ouais. C'est la même chose, mettons, tu as des relations sexuelles dans une voiture. Ben, à ce moment-là, j'imagine que oui, Val. On n'est Ouais. pas avocat personne, mais je veux dire, je pense que ça, on l'a tout déjà fait, là. Du Ben moins oui, jeune, c'est ça. C'est pour c'est une ça. expérience que tu fais, là. On Oh, est tous oui. criminels, je pense. Ben oui, puis tu mets les dés Exactement. en avant parce que ça veut dire que ton char a été baptisé, là. Ben, c'est puis- ça. Fait qu'au final, ça porte à l'interprétation, tu sais, parce que dans le fond, c'est un peu comme une imposition, c'est un non-consentement. Si tu te mets nu devant quelqu'un d'autre, l'autre peut pas te dire son dernier mot. C'est un peu la même chose si tu te masturbes dans une voiture. Oui, si la voiture est stationnée dans un endroit public et que vous êtes visible de l'extérieur, le risque est vraiment réel. Le fait d'être dans une voiture, ça transforme pas nécessairement l'endroit en espace privé au sens du code criminel. Fait que c'est pas privé, parce qu'on peut te voir de toutes les fenêtres, tu sais. Faire l'amour dans un parc, c'en est un autre exemple d'exhibitionnisme. Si vous avez une relation visible dans un endroit public, même si personne ne peut vous voir parce que vous avez une nappe de cuisine, genre, ou une espèce de, tu sais, les espèces de gros... comment t'appelles ça? Snuggie? Snuggie. Oui. Snuggie double. Ben, il y a quelqu'un qui a inventé ça, des snuggies doubles pour faire l'amour en Arrête. dessous. Ça se vend sur Internet. Très Mon mauvaise Dieu. idée. Parce que, justement, ça serait quand même reconnu comme une accusation d'action indécente. C'est pas parce que vous êtes presque couvert que c'est automatiquement légal. C'est l'ensemble du comportement et des circonstances qui comptent. Fait que tu sais. les gens qui... Parce que moi, j'ai eu une période dans ma vie, si je suis vraiment transparente et honnête, là, plus jeune, où le thrill de possiblement te faire pogner, c'est quelque chose que Ouais. j'aimais beaucoup Mais avec c'est un certain clair. partenaire. Fait que, tu sais, on a comme fait des niaiseries. Puis, Ben je veux oui. dire, on s'est jamais fait pogner, on s'est jamais fait voir, mais Non. je réalise qu'on aurait pu, puis ça aurait pu mal finir. Sais-tu quoi? J'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Ce thrill-là va revenir plus tard dans ta vie. Pour Ouais, vrai? fort Ben probablement, oui. ouais. Mais j'en doute pas. Puis- Sais-tu pourquoi? Quand tu vas faire l'amour, puis là, tu vas dire, je le fais, puis mes gars s'en rendront pas Mais, compte. mais le pire, c'est sûr Ça, que c'était oui. écœurant. C'est sûr que oui. Non, non, mais C'est t'en un peu weird quand on y pense, mais oui, c'est vrai. Mais t'en deviens collégien dans ce temps-là. Ben, T'es comme, hey, on dirait que c'est mon père puis ma mère qui pourraient C'est le m'écouter. fun. Puis là, c'est tes gars. Ben oui, c'est Mais le fun. c'est que je pense que dans ce cas-là, puis Val, tu me dis si on se Ouais. trompe, mais je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas de vouloir de mal faire. Ben non, c'est l'inconnu. C'est purement c'est égoïste. l'excitation. C'est ça. C'est juste, on a envie, tu sais, C'est on a envie de clair. se mettre en danger. tu sais. Absolument. Puis c'est une partie de la sexualité qui est importante. Il ne faut pas non plus essayer de repousser ça. Vous êtes chez vous, vous êtes privé, faites ce que vous voulez. Là, je veux dire, c'est juste, allez pas vous mettre tout nu dans un parc pour avoir des ébats. Mais c'est S'il vous ça, plaît, c'est t'sais. ça. Pas traumatiser personne non plus. C'est là. ça. Je pense qu'il y a une certaine... Il y a un texto. En fait, il y a beaucoup de textos qui Vraiment? entrent. Certains à connotation humoristique, d'autres un peu plus sérieux. Ça marque. J'avais vécu ça au primaire. Un monsieur dans son auto, le pétalon au genou, qui ouvre sa portière, le Zwiz dans la main et me demande c'est où Victoriaville. Heureusement, pas de trauma, mais boboy que ça saisit, tu sais. Ouais. Mais Ben, ça aurait pu en créer un. hey, ça vraiment, me là. fait penser, moi, au primaire, avec mes deux cousines, on s'en allait à notre petite école primaire, puis c'était à l'époque que les messieurs avaient un gros trench. Ah oui. Oui, Puis les le monsieur est trench arrivé coats. devant mes cousines, il a ouvert Arrête! le trench coat, il Ouais. était Flambette. une flambette. Fait que là, moi, il criait « Maudit malade, sac ton camp! » Puis là, ben là, il a sacré son camp, mais mes cousines, là, je me souviens, ils avaient été sur le shake pendant un bon 24 heures. Ben, puis je comprends, avec raison. Un été, on était sur les plaines d'Abraham à pique-niquer. Un jeune était en train de se masturber devant deux femmes âgées de plus de 50 ans. Une des femmes l'a vu et l'a
traité de dégueulasse. Il est parti après. Si on voit quelqu'un, est-ce qu'on peut appeler le 911, nous demande Nadine. La réponse, c'est oui, parce que c'est criminel. Ah oui, c'est le code criminel, c'est l'article 173. Hein? Donc, n'hésitez pas. Si vous avez le moindre doute, appelez-les, puis ils vont vous dire ce que ça veut dire exactement, si vous avez besoin d'intervenir. Les statistiques, je ne sais pas si ça vous tente, de donner un petit peu à quel point ça a augmenté dans les dernières années. De se décourager à la gang. Exactement. Écoute, sans compter 2026, parce que c'est pas encore dans les statistiques, depuis 2017, la hausse est particulièrement marquée. On parle de 129 d'augmentation des cas d'exhibitionnisme urbain. Et on rapporte qu'environ 3 des hommes rapportent avoir déjà été excités par l'idée de s'exhiber devant des inconnus. Attends, 3 3 oui. Je veux dire, c'est quand même 3 personnes sur 100. Là. C'est une étude professionnelle. Faites un calcul. On met 30 hommes dans une pièce, puis il y en a un là-dedans qui ça pourrait exciter. Ça me semble quand même beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais ça va Non, c'est ça, exact. Et l'exhibitionnisme, c'est un fantasme très, très, très populaire. C'est aussi une paraphilie pour certains. Paraphilie, ce qui veut dire que ça prend toute la place dans ta sexualité. Hein? Mais c'est aussi, comme on l'a dit tantôt, objectif, genre. Exactement. Si on n'a pas la façon de... Si on ne peut pas s'exhiber devant les autres, on n'obtient pas satisfaction sexuelle. C'est ce que ça veut dire. Sauf qu'il y en a pour qui c'est simplement un fantasme. De temps en temps, l'idée de faire l'amour devant une fenêtre ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être les deux. Ça peut être un problème et pas nécessairement un problème. On s'entend. Mais 3 oui, c'est beaucoup. On l'a parlé tantôt, 7 des victimes vont porter plainte seulement. Donc, c'est une petite pointe de l'iceberg. Et ça m'a frappé beaucoup. Près de 1 femme sur 2 rapporte avoir vécu au moins un épisode d'exhibition sexuelle au cours de sa vie. 1 femme sur 2, c'est quand même énorme. Et pour certaines, c'est des multiples, malheureusement. C'est passé à plusieurs reprises. Oui, il faut penser que les gens qui souffrent ou qui pratiquent l'exhibitionnisme, si on veut, ils ont une récidive très élevée. Hein. Et s'ils ne sont pas traités pour ça, en général, ils vont recommencer. Comment tu peux traiter ça dans la mesure où si tu as un besoin de t'exposer, c'est difficile. Tu peux pas le combler autrement qu'en t'exposant. Fait que là, comment tu traites ça? On a une manière en sexologie de justement faire en sorte qu'on va réapproprier les désirs sexuels. On va apprendre à la personne qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui ne l'est pas, puis on va le diriger vers d'autres fantasmes plus sains. On va travailler un petit peu dans sa tête, on va aider avec l'entourage à faire en sorte que justement cette pratique-là va disparaître. Et si vous en êtes atteint ou si ça devient une problématique, consultez une sexologue ou un conseiller en sexologie. C'est la meilleure chose que je peux vous donner comme... Et puis, tu sais, on parlait de récidive. Là. Le cas le plus lourd concerne un certain monsieur Jocelyn Gill, 68 ans, de Sorel-Tracy, qui a été arrêté le 24 juin dernier pour des actions d'indécence et d'exhibitionnisme, une agression qui aurait fait plusieurs victimes et qui est récidive depuis plusieurs années. On parle d'à peu près d'une 40aine de victimes identifiées. Donc, c'est quelqu'un qui, sans le savoir, va avoir causé probablement des micro-traumatismes à des jeunes femmes qui, quand vont ouvrir le temps de voir un homme nu devant elle, pourrait avoir des visions, des traumatismes, un PTSD à la limite, un syndrome post-traumatique. Oui, non, il y en a que ça choque, là, ça, c'est sûr. Oui, absolument. Il ne faut pas minimiser ça parce que c'est juste une vision. C'est une vision qui reste marquée à vie dans sa tête et qui imprime comme une image d'horreur pour certaines. Ça m'est arrivé juste une fois, je sais pas, les gars, si vous avez déjà vécu ça, là, quoi qu'on semble comprendre que normalement, les gars se montrent plus que les femmes quand on parle d'exhibitionnisme. Mais je travaillais dans un bar quand j'étais jeune. Passé 18 ans, évidemment. Puis, je me souviens qu'il y a un moment, c'était à Jonquière, au Berlioz, Mathias, tu vas peut-être reconnaître l'endroit. Oui. J'ai tout fait dans ce bar-là. J'ai été barmaid, j'ai été au vestiaire, j'ai été éclairagiste parce qu'il n'était pas doté d'un système d'éclairage automatique. Et donc, le strobe, c'est toi qui le fais avec une switch. Là, incroyable. Pour donner une idée aux auditeurs, c'est le site de bar où ça ne m'étonne pas qu'il y ait des histoires louches que tu as vécues. C'est passé beaucoup de choses là-bas. Puis à un moment donné, moi, tu vois, par exemple, c'était pas de l'exhibition d'un homme seulement, c'était une relation sexuelle complète. À ma gauche, dans le fond, moi, j'étais éclairagiste et la banquette qu'il y avait vraiment quand je débarquais du DJ Boot, mettons, là, c'était sous un méchant temps. Elle avait une robe, elle s'est assise dessus, puis ça y allait. Là, tu comprends, là? C'était quasiment sa jambe droite. Mais tu sais, il a fallu appeler la sécurité, évidemment, à ce moment-là. Mais encore une fois, je me compte chanceuse parce que moi, ça devient... Puis
je pense que ça doit dépendre aussi de ce que tu crois. Là, c'était 2 jeunes belles personnes. Ça devient anecdotique, puis t'es comme, comment? Là, la passion a juste pris le dessus. C'est pas l'homme de 70 ans un peu creep derrière un buisson. Là. Peut-être aussi que ça devient plus traumatisant. Absolument. Tu parlais d'une hausse, Val, de 129 % des cas d'exhibitionnisme urbain depuis 2017. On explique ça comment? C'est-tu, vite de même, sans études, il y a une partie de moi qui me dit, la pandémie, elle doit vraiment large, mais la pandémie a amené une solitude. C'est-tu parce qu'on a perdu des skills sociaux? Pourquoi tout d'un coup, tout le monde a besoin de se montrer à Zwiz? Bien, honnêtement, c'est pas nécessairement que tout le monde en a besoin présentement, c'est juste que probablement qu'on le déclare plus. On est plus au courant de c'est quoi une attaque envers notre sexualité. Ouais. On sait un petit peu que c'est au détriment, fait qu'on va déclarer plus. Est-ce qu'il y en a plus vraiment? On peut pas vraiment le dire. Chose certaine, les réseaux sociaux nous isolent d'une certaine façon. Les chats nous isolent. On ne se parle plus. Donc, automatiquement, il y a une certaine catégorie de personnes qui se ferment complètement contre la société et qui deviennent fâchées, même envers les femmes, je dirais. Il y a un certain type d'hommes qui se disent, bon, ben regarde, moi, j'ai besoin. Personne n'est là pour assouvir mon besoin, donc je vais l'imposer aux autres. Et c'est quelque chose que je rencontre beaucoup dans ma pratique. Il y a énormément de jeunes hommes de début trentaine, mi-vingtaine, qui arrivent avec une mentalité de je me dois d'être assouvi et sinon je vais l'imposer aux autres et ça c'est une c'est vraiment de l'imposer qui amène justement leur pulsion sexuelle. Dans certains cas, oui. Plus que s'ils regardaient de la pornographie, mettons. Exactement, où ils vont regarder de la pornographie qui n'est pas nécessairement d'ordre consentante. Ben, parlons-en de porno parce qu'il y a un texto qui est entré puis sur le coup je l'ai pas pris au sérieux, mais je le trouve pas cave. Oui. La porno, c'est pas une bonne solution pour les exhibitionnistes. Dans un sens, mais ça peut aussi renforcer leur désir. Parce que je parle pas de consommer, je parle de créer. Créer de la pornographie. Ben non, mais tu sais, t'as besoin de te montrer, mettons, là. Il y a plein de sections amateurs, là. Filme-toi, mets ça sur Internet. Mais là, tu verras pas le malaise. Il faut penser que ces gens-là, ce qu'ils aiment, c'est provoquer le malaise. C'est même le thrill d'être arrêté. Fait que s'il n'y a pas ce thrill-là qui vient avec, chez certaines personnes, ça va tomber. Pour d'autres, ça pourrait être une avenue. Et c'est une sorte d'avenue qu'on pourrait avoir en consultation si c'est un profil. Fait que dans le fond, on revient au thrill de se faire pogner, tu sais, de tantôt. Mais de façon plus intense. De nous autres, les jeunes coqs qui veulent faire l'amour à côté de la chambre de nos parents. La dernière question que j'ai pour toi, Val, c'est à Yes. partir de quand tu peux réellement te faire arrêter? Parce que là, c'est évident quand tu es en train de te masturber dans un parc. Là, mais quand je te disais que j'avais lu un peu ce que tu m'avais envoyé puis que j'avais réalisé être une criminelle sans même le savoir, je pense que ça vaut la peine peut-être de rappeler les bases de ce qui est pas légal. C'est vrai. En fait, le terme exhibitionniste dans le code criminel est beaucoup plus précis qu'on le pense. L'article 173 vise spécifiquement l'exhibition des organes génitaux à des fins sexuelles. Donc, mais ça englobe tellement de choses. Je pense que là, automatiquement, il faut sortir son bon jugement dans un sens. Là. S'il y a des gens qui peuvent visiblement me voir et que ça choquerait, je pense qu'à ce moment-là, il faut se poser la question puis le faire en privé. Ben oui. Il y aurait une liste incroyable qu'on pourrait sortir. Mais à partir du moment où vous déclenchez le malaise avec un geste sexuel chez quelqu'un d'autre, retenez-vous. Je pense que c'est la meilleure chose à avoir ou du moins fermez toutes vos fenêtres puis vos rideaux bien opaques. Tu as déjà parlé de tout ce qui était véhicule, le fait que faire l'amour, se masturber, tout ce que tu fais dans un véhicule. Celui qui m'a surpris, c'est le s'embrasser ou se toucher de façon très sexuelle dans un lieu public. Effectivement. Là, je pense à tous ces jeunes dans les bars, un peu trop sous à 3 heures du matin, qui sont embarqués par-dessus l'autre. Je pense aux fakes dans une foule où il y en a deux à un moment donné qui deviennent vraiment amoureux. On a un texto là-dessus qui est rentré tantôt, quelqu'un qui parlait que dans un festival, je pense. C'est le Rockfest, l'ancien Rockfest à Montebello. Il disait à côté du mosh pit, il y en avait deux qui baisaient. Puis la consommation augmente l'effet d'inhibition de manière très importante. Fait que si tu consommes quelque chose, ben peut-être pas de la barbe à papa, mais tu deviens... Il n'y a plus personne d'autre autour de toi qui compte. Mais oui, quand on passe de l'affection ordinaire à un comportement sexuel explicite, là, entre autres quand il y a une vision des parties génitales ou un accès aux parties génitales, donc par exemple, on va déboutonner son papillon, son pantalon. C'est une façon mignonne de le dire, ben oui. Effectivement. Donc, l'exposition des parties génitales ou une simulation de l'activité sexuelle. On va se mettre à, par exemple, j'ai juste le mot humper là, dans la tête, là, mais à faire des gestes de va-et-vient contre la cuisse de l'autre, près des parties génitales. Tout ça, là, c'est vraiment très dangereux. Mais c'est logique, dans le fond. Là. Retenez-vous. Là, faites ça dans une chambre. Il y a des endroits que tu peux louer. Il y a des super beaux endroits. Puis là, le but, c'est pas de partir
partir en mode publicité, là, mais j'ai en tête les repères boréales de ce monde. Tu sais, les espèces de logements où t'as des fenêtres. Souvent, c'est viré vers le bois. T'as tellement raison. Allez vous faire une fin de semaine dans un dôme ou un petit chalet où c'est vitré. Là, Il n'y a pas encore de loi concernant les ratons laveurs qui c'est ça. votre... Généralement, les animaux aiment ça en plus. Mais faites attention à la rage du raton laveur, par exemple. Oui, j'avoue que là, restez à l'intérieur. Hein? C'est ça. On pourrait peut-être contrer l'exhibitionniste avec ça. Attention au raton laveur. Il y a quelqu'un qui nous demande est-ce que le show de Kesha est illégal? C'est une très bonne question. Ça, je suis vraiment pas certaine parce que je suis allée au centre-ville cette journée-là. Bonne idée d'aller me chercher un air climatisé cette journée-là. Mais sur Marketplace, puis que je me suis rendue au centre-ville, puis justement, je voyais, puis je comprenais pas ce qui se passait parce que tout le monde n'avait plus de vêtements. Oui, il y avait beaucoup, effectivement, de gens peu vêtus. Kesha elle-même, par moment, sur scène avec ses collègues. C'était XXX comme spectacle. Moi, je pense encore à mon beau-frère qui avait amené sa petite de 7 et 10 ans. Il y avait beaucoup d'enfants présents parce que Kesha, d'une certaine façon, c'est de la nostalgie pour nous. Effectivement. Fait que tu pensais que ça allait juste être des bonnes tunes, tu sais, puis non. À 100$ le billet, c'est consentant. Ça te dérange moins, mettons. Moins pour les enfants, je te dirais. Mais dans le fond, ces jeunes filles ont vu des beaux modèles féminins. Oui, de très beaux modèles. Hey, je vais exactement, dire, là, pas très vêtus. Anecdote, là, mais les filles de mon beau-frère dansent dans la vie de façon, je veux dire, professionnelle, en ce sens qu'elles prennent des cours, sont super talentueuses, font de la compétition, tu sais, sont tripantes à voir. Puis, au début du spectacle, je me disais... OK, ben il y a peut-être certains mouvements de danse qui peuvent à la limite s'expliquer par l'art. J'essayais, tu sais, je mettais à la place de mon beau-frère et ma belle-sœur, je me disais comment ils vont gérer ça dans la voiture en revenant. Les costumes, hein? Quand t'étais rendue attachée avec une laisse et un collier de chien puis qu'elle zignait le stage, je me disais là, on n'est plus dans l'art. C'est plus difficile à expliquer un peu. Là, on était plus dans l'exhibitionniste. Est-ce qu'on aurait pu arrêter Kesha ce soir-là? Bonne question. Val, comment on te rejoint si les gens ont besoin d'aide? Oui. Mademoiselleve.com, l'abréviation MLLEV.com. Vous allez trouver tout ce que vous avez besoin là-dessus. Et Val sera avec nous tous les vendredis pour la prochaine saison.